Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma Mystic Dragon. On est presque rendu. Attends, on va aller voir sur ma feuille. Oh, on est rendu au chapitre 9. C'est pas trop mal. On verra ça une fois. Je me demande qui peut bien m'appeler aussi tard. Allô? Elia, c'est toi? Maman? Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Le réseau est épouvantable ici. Une princesse chasseuse de dragons. Je suis une princesse chasseuse de dragons, maman. Je n'arrive pas à croire que tu aies déjà 21 ans. Je suppose que je te vois encore comme une petite fille. Maman, tu peux rester ici aussi calme? Tout le monde veut que je me marie et qu'ils partent vivre au royaume des dragons. Papa et toi, vous en moquez? Bien sûr que non. C'est la raison pour laquelle nous cherchons une solution pour sortir de là. J'ai déjà donné ma parole que j'épouserai un des princes dragons avant la fin du mois. La fin de ce mois-ci? Mais le signal a été persisté. Maman, ça l'a coupé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Maman et papa n'ont jamais été là pour moi. Ils seront peut-être heureux d'être débarrassés de moi. Cette pensée me fait monter les larmes aux yeux. Ce n'est rien, Elia. Il y a d'autres personnes qui t'aiment. 3 visages apparaissent sous mes yeux. De beaux visages étrangers venus d'un autre monde. Tout ira bien, je les aurai. N'est-ce pas? Bonjour tout le monde. C'est tout c'est notre plat du jour. Et toi, prince dragon, délicieusement torride. Phoenix ferait un passage dans la foule en direction du comptoir et se penche vers moi, examinant les pieds à la tête. Mon Dieu, tu es vraiment sexy dans cette tenue, Elia. Je baisse les yeux de mon tablier taché de café. Je ressemble à rien. Mais non. Il se contemple d'un air rêveur en laissant échapper un soupir. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'imaginais juste des trucs. Phoenix, s'il te plaît. Tu commandes ou pas? En fait, je venais seulement te dire, les gars et moi, nous avions prise une décision. On s'est dit qu'il était temps que nous lancions des rencarts dont on a parlé l'autre fois. On dirait que c'est une grande décision que tu dois prendre. On se disait que ça t'aiderait peut-être. D'accord. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Et puis, comme j'ai gagné un pierre, papier, ciseaux, qu'on y en irait, c'est moi qui aurai le premier rendez-vous avec toi. Prépare-toi pour ce soir. Ce soir? On va faire quoi? Oh, vilaine. Tu sais que je ne peux rien dire avant tous ces gens. Qu'est-ce que je dois comprendre? Relax. Laisse-moi te surprendre. Ce quoi, il fait demi-tour et je pour rejoindre Dylan et Ray, ainsi que les autres fans. Qu'est-ce que Phoenix me réserve pour ce soir? Et voilà. Pas mal ce feu de camp, non? Génial. C'est agréable et chaud. Merci. Je suis encore plus chaud. J'ai rougi en détournant le regard. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que tu me proposes de camper au Phoenix. Il n'y a que toi et moi, les étoiles ici. Quoi de mieux? Et puis, il me semblait que tu avais besoin de souffler. Je n'imagine même pas à quel point tu dois être stressé en ce moment. Ce n'est pas si terrible. Vous m'aidez beaucoup, les garçons. Mais c'est à cause de nous que tu te trouves dans cette situation, Elia. Parfois, j'aimerais que tu ne sois pas la princesse chasseuse de dragons. Et que je ne sois pas prince. J'aimerais que nous soyons que 2 personnes qui se rencontrent, qui tombent amoureuses et qui mènent une vie paisible. Une vie paisible? Cela ne te ressemble pas, Phoenix. J'aime bien profiter un peu de paix et de calme de temps en temps, tu sais. Si c'est de la bonne personne. Son sourire me rend nerveuse, en particulier sachant que nous sommes seuls ici. Alors, comment sais-tu que tu te trouves avec la bonne personne? Je suppose que c'est quand tu ne veux que la meilleure pour elle, même si ce n'est pas le meilleur pour toi. C'est très profond.
Eh bien, j'ai beaucoup appris depuis que je te connais. Et tout le temps que j'ai réfléchi aux choses qui ne comptent vraiment. Oh, désolé, Phoenix. J'ai eu une très longue journée. Pourquoi n'irais-tu pas dormir? Non, non, ça va. Nous allons rester debout longtemps et faire griller des marshmallows, raconter des histoires de fantômes. Ça suffit. Phoenix s'approche de moi et me soulève. Hey, que fais-tu là? Tu fais quoi là? Ce qui est le mieux pour toi. Il m'apporte jusque dans mon sac de couchage sur lequel il me dépose doucement. Il est temps de dormir, d'accord? On fera tout le reste demain. D'accord. Je me glisse dans mon sac de couchage, mais Phoenix s'allonge près de moi. Il caresse mes cheveux et dépose un baiser sur ma tempe. Bonne nuit, ma belle au bois dormant. Il se glisse dans son propre sac de couchage pour dormir. Je suis très fatiguée. Je ferme les yeux et me laisse sombrer. Tellement froid. Quelques heures plus tard, j'ouvre les yeux et je m'aperçois que le feu s'est éteint. Je m'assois en frissonnant et je me resserre les bras autour de moi pour essayer de me réchauffer. Le bruit que je fais tire Phoenix de sommeil. Il s'assoit lui aussi et il me fronce ses sourcils en me regardant d'un air inquiet. Elia, qu'est-ce qui ne va pas? Désolée, Phoenix, je voulais pas te réveiller. J'ai juste vraiment froid. C'est tout? Il remue dans son sac de couchage en me faisant un signe. Viens ici, Elia, je vais te tenir chaud. C'est bon. Je me rapproche du feu, mais il est trop faible pour être vraiment utile. J'ai seulement besoin d'un feu plus vigoureux. Je ramasse des brindilles et je les jette dans les flammes. 1 minute. Qu'est-ce qui grimpe sur ma main? Ah! Je bondis avec la chair de poule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un stupide insecte. C'est un stupide morceau de bois. Qui a besoin d'histoires de fantômes quand il y a des créatures aussi effrayantes près de nous? Je frappe son épaule aussi fort que je peux. Ah! Ne t'en pas à moi. Je suis la victime. Bonne nuit, Phoenix. Je me suis bien amusée en allant camper avec Phoenix hier soir, mais c'est aussi agréable de rentrer à la maison. Un numéro inconnu, encore. Allô? Oh, Elia. Merci, mon Dieu, j'arrive enfin à t'avoir. Qu'y a-t-il, maman? Écoute, je sais que ça doit être perturbant pour toi, mais tu dois savoir une chose. La raison pour laquelle ton père et moi nous travaillons si dur, c'est parce que nous cherchons un moyen de briser ce pacte. Pendant des années, nous avons étudié l'histoire des dragons en espérant trouver un moyen de le faire. C'est pour ça que vous avez passé toutes ces années aussi loin? Vous m'avez fait ça pour moi? Nous avons toujours voulu que tu sois libre. Alors je t'en prie, n'abandonne pas, car nous ne le laisserons pas tomber. Oh, maman. Je suis désolée, je n'avais pas compris. Ce n'est rien, chérie. Écoute, je dois y aller. Je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Elle raccroche en me laissant avec mes interrogations. Peut-être qu'il me reste un espoir pour que j'échappe de mon destin après tout. Je suppose que je devrais m'en réjouir, non? Mais dans ce cas, pourquoi je me sens mal? Elia, regarde. C'est Dylan surexcité qui entre en me tendant un flyer. L'aquarium des milieux? Et j'ignorais qu'il existait un tel endroit dans ce monde des humains. Je ferais honneur de m'accompagner, Elia? Pour notre encart. Je n'ai pas arrêté d'utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle. Fred m'a dit qu'il s'en servait pour travailler, ça me donne tout un tas d'informations. Tu parles d'Internet? Oh oui, j'ai beaucoup utilisé l'Internet pour me renseigner sur ces histoires de rencard et je crois que je suis enfin prêt à essayer. Avec toi. Je vais... taquiner Dylan? Oh, Dylan est tout mignon. Mignon? Je suis le prince dragon des eaux. Un prince dragon des eaux? Tout petit, mignon. Et tout mignon. Très bien. Je suppose que ce n'est pas si mal, si ça te plaît. Disons que je suis mignon. Je veux juste profiter d'une journée en ta compagnie, Elia. Cela me semble super, Dylan. Faisons-le. Merveilleux. Quand penses-tu que nous pourrions y aller? Eh bien, je ne travaille pas aujourd'hui. Il suffit de me changer, on y va? Maintenant? D'accord. Merci, Elia. Et
C'est adorable de le voir aussi enthousiaste. Tu dois te sentir comme chez toi, Dylan. Comment c'est la vie au royaume aquatique? C'est un bel endroit. Immense palais de corail et des créatures étonnantes. Malheureusement, nous sommes si occupés à penser à la guerre et aux affaires politiques que nous n'en profitons pas vraiment. Le royaume aquatique mériterait qu'on l'en prenne le temps de l'apprécier, comme nous profitons de cette journée, toi et moi. Ça ne doit pas être aussi compliqué. Ça l'est. C'est tellement perturbant. Je veux t'épouser, Ilia. Je veux que tu me choisisses. Mais je ne pense pas que tu serais heureuse dans le monde du dragon. Dylan s'éloigne clairement en conflit avec lui-même. C'est temps de trouver quelque chose à dire quand un groupe d'enfants brillants apparaît. Du calme, les enfants, s'il vous plaît. On dirait que le professeur a du mal à contrôler sa classe. À ma grande surprise, Dylan se dirige vers le groupe des écoliers. Oh! Il ne va quand même pas leur crier dessus, hein? Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que c'est? Dylan désigne une grande créature blanche dans le bassin. Personne? C'est un morceau de chocolat pour celle... J'ai un morceau de chocolat pour qui, celle... Attends, commence. J'ai un morceau de chocolat pour celle ou celui qui aura la bonne réponse. Je le sais, c'est un beluga. Bien joué. Dylan donne son chocolat, ce qui lui fait crier de joie. La plupart d'entre eux vivent dans l'océan Arctique, qui est vraiment très froid. C'est assez impressionnant qu'ils soient capables de nager sur toute cette place et qu'ils arrivent à trouver des endroits où remonter et respirer à la surface, car ce sont des mammifères. Dylan fait des grands signes en direction de la créature qui tourne joyeusement sur elle-même. Est-ce qu'elle obéit à son geste? Wow, cool! Le professeur se retourne vers moi avec un sourire reconnaissant. Wow, mais votre mari, c'est vraiment super. Mon mari? Ah ouais. C'est parce qu'il est biologique marin. Quoi? Vous voulez bien nous excuser? Viens, Dylan. Allons chercher une glace. J'attrape Dylan par la main et je l'entraîne. C'est fascinant. Je n'avais encore jamais vu de Sunday. C'est vraiment la journée des premières. Il y a tant de choses que j'aimerais essayer dans le monde des humains. Et je veux toutes les essayer avec toi. Oh, Dylan! Je déteste l'idée de ne pas savoir combien de temps il me reste à passer avec toi. Je suis désolée, Dylan. Contente-nous de profiter pleinement de l'instant présent, d'accord? Ensemble, nous continuons à explorer l'aquarium éveillé par ce que nous voyons et entendons. Au bout d'un moment, je prends la main de Dylan. Ce n'est pas Dylan. Bon sang. Désolé. Hey, ne soyez pas aussi pressés. Ce n'était pas désagréable, vous savez. Les tranchées avancent et me poussent dans un coin obscur. C'est mauvais. Je vais. Oui. Hey, ce ne serait pas Lady Gaga. Où ça? Je t'ai eu. Je me glisse sous mon bras, je glisse sous son bras et je me tente de fuir. Oh non. L'homme saisit mes poignets et me tire en arrière. Hey! Non! Dylan! Elia? L'homme regarde par-dessus son épaule et il aperçoit le visage de Dylan vraiment furieux. Toi, je préfère te prévenir. Ça va être douloureux. Ah! Je grimace face à la vision que j'ai. Je ne suis pas sûre de comprendre comment Dylan a fait ça. Tout ce que je sais, c'est que ce type a mettant la tête dans la poubelle tandis que ses jambes se jettent en l'air. Sortez-moi de l'air, ça pue là-dedans. Dylan n'ose pas devant les épaules, il m'entraîne en me tenant par la main. Tu m'as fait peur, Elia. J'ai cru que tu t'avais perdu. La prochaine fois, reste près de moi, d'accord? Tu es peut-être la princesse chasseuse de dragons, mais je veux que tu sois en sécurité. Dylan, il y a là, c'est sérieux. D'accord. Je crois qu'il faudrait mieux que je te ramène à présent. Avant la fin du mois? Tu dois te marier avant la fin du mois? C'est peut-être la meilleure chose à faire, Corée. Tu es vraiment d'accord? Et ton grand-père, tes parents, ta vie ici? Ton travail au café, tes histoires sur Prodigy? Ouais, tout ça va me manquer. Mais je dois le faire. Très bien. En tant que meilleur ami, je dois te poser la question. Est-ce que tu as des sentiments pour l'un de ces types?
Je prends le temps de réfléchir tandis que l'image des trois princes danse devant mes yeux. Leur sourire, leur si beau visage, la douceur de leur regard. Il y a Phoenix. Au début, je pensais qu'il était un vantard, mais à présent que je réalise qu'il y a une part de douceur en lui, je sais qu'il prendrait soin de moi. Et puis il y a Dylan, le timide, gentil Dylan. Il est en réalité bien plus fort et intelligent que les gens le pensent. Il veille toujours sur moi. C'est un véritable prince. Oh, mais je ne peux pas oublier Ray, celui qui m'a fait le plus surprise. Ray a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Cela me donne vraiment envie de prendre soin de lui, tout comme il a pris soin de moi. Et si j'avais des sentiments pour eux, alors ça change tout. Oublie cette histoire entre humains et dragons. Si tu aimes l'un de ces types, alors tu dois lui donner sa chance. Tout le reste suivra. Merci, Corée. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je veux seulement que tu sois heureuse, Elia. Rayonnante, je lui saute au cou et je le serre dans mes bras. Et fais attention, tu vas finir par tomber amoureuse de moi. D'accord, désolé, mais il y est tard. Je dois te mettre dehors maintenant. Bonne chance, Elia. Quel qu'il soit, je sais que tu feras de bon... c'est vrai, c'est dit. Quel qu'il soit, je sais que tu feras le bon choix. Espérons-le. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il en bas ce matin? Quelqu'un crie. Je ferais bien aller voir ce qui se passe. Elia, tu devrais venir voir ça. J'arrive. Ah. Qu'est-ce que ça... Devant la maison? Ah, c'est déjà la fin du chapitre. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.